d'après moi, on va venir une ville fantôme. La nouvelle est perçue d'un mauvais œil par cette citoyenne. Et elle n'est pas la seule à partager cette impression. Plusieurs qui vont manger maigre en maudit, il n'y aura plus de salaire. Il y a plusieurs employés, là, puis c'est quand même des bons salaires. Une entreprise comme Glencore devrait être capable de payer pour la pollution qu'elle produit. Bien là, c'est un peu paniquant parce que je trouvais qu'il y avait escamoté. Là, je l'ai juste entendu dans ma voiture. La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda déplore le manque de vision et de leadership du gouvernement. Pour le président de son conseil d'administration, Éric Beaupré, la balle est pourtant dans le camp de Québec. C'est pour ça qu'ils sont là, c'est pour prendre ces décisions, des fois qui sont difficiles là. C'est sûr que ça fait débat dans la société présentement, Glencore, mais quand même, c'est au gouvernement de prendre cette décision-là. C'est pas à la Chambre, c'est pas à la Ville, c'est au gouvernement. À son avis, Glencore et l'État devraient retourner à la table à dessin pour éviter que l'usine mette la clé sous la porte. Pour l'économie de Rouyn, il faut se le rappeler, les travailleurs, il y en a 1200 directs et indirects à Rouyn. Il y en a 3000 au Québec. Puis il ne faut pas le négliger, c'est la seule filière cuivre au Canada. Alors, avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, est-ce qu'on a vraiment les moyens d'acheter notre cuivre ailleurs puis de laisser ça aller? De son côté, la co-porte-parole de l'organisation environnementale Mère au front, Jennifer Ricard, s'estime solidaire aux employés de la multinationale. Les agissements puis le comportement de Glencore qui utilise la peur, le chantage, les menaces, ça s'apparente à une forme d'intimidation que vit la population de Rouyn-Noranda qui se sent constamment pris en otage. Tout porte à croire que de demander des délais, c'est au cœur même de la stratégie industrielle de cette fonderie-là. Il apparaît que l'incertitude et l'inquiétude sont semées dans la capitale régionale. Le dénouement de la situation devra être suivi de près afin d'en constater les impacts réels sur la population. Mia Alexis, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.